Vous le connaissez sans le savoir, puisqu'on rend hommage à un grand auteur avec Jean-Loup Dabadi. Lui, il est entre autres, il n'est pas le seul, à l'origine des textes de Nicolas Canteloup. Philippe Cavrivière. Et si Philippe Cavrivière est là, c'est pas par hasard. Il est là parce que c'est un fan inconditionnel et ton maître, c'est Jean-Loup Dabadi. C'est ça, exactement. J'ai dit ça à Nicolas, mais il y a 10-12 ans, comme ça, on était dans un club de vacances et on parlait de nos Zidane respectifs, voilà, notre panthéon. Et j'ai dit, moi, j'ai quelqu'un que j'admire énormément, c'est Jean-Loup Dabadi. Voilà. Oh, écoute, c'est trop gentil. Mais alors, moi, j'ai une chose que j'admire, alors, chez ces jeunes gens, dont lui, dont Nicolas, etc., je serais incapable de faire ça. Tous les jours, ils écrivent. Oui, mais attends, en plus de ça, je sais qu'à certains moments, Nicolas est en tournée, par exemple, et toi, lui, il écrit des blagues, des vannes, comme on dit, etc. Pop, 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 il l'envoie sur SMS. Bien sûr. Et notre ami Nicolas les fait quelquefois en direct sur scène ou le lendemain matin à la radio. Je ne voudrais pas lire, mais c'est bon. C'est extraordinaire. C'est vrai. Alors Jean-Loup, maintenant, là, tu vas voir l'exercice. Philippe Cavrivière, Stéphane Joly, Stéphane, on bien les sûr. cite tous. Il y a Yvan Longuet et Laurent Vassilian aussi en radio sur Europe 1. Voilà. Mais c'est la première fois que tu vas être là en spectateur pour voir ton interprète. Mais c'est une horreur totale d'être là au T'as moment intérêt à te où- marrer, hein. Oui, bah, oui. Allez. Je dirais que c'est les autres. Au moment où ça Voici, arrive pas, je dirais que voici c'est les d'abord monsieur Nicolas Sarkozy. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous vos camarades syndiqués. Je suis le représentant du syndicat des journalistes, syndicat des auteurs, des top modèles, des actrices, syndicat de la restauration rapide. Très bien. Michel Drucker, je me permets de prendre de vos nouvelles. Je sais que vous avez été opéré du ménisque. Ça va mieux ce ménisque? Ça va bien. Hein, parce que vous étiez comme moi, vous étiez en plein remaniement ménisque-arrière. Exactement, en plein remaniement ministre derrière. Bon, Monsieur le Président, vous avez une semaine difficile, les problèmes en Guadeloupe, la table ronde sociale, c'est autant de dossiers qui se télescopent. Hein. Michel Drucker, nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous avons entamé ces négociations avec les représentants syndicaux, que ce soit la CGT, la CFDT, FO. Nous négocions encore aujourd'hui, dimanche, et j'ai d'ailleurs aujourd'hui même dépêché un conseiller spécial de la présidence, un médiateur de la République, pour négocier au plus haut niveau. On peut avoir le nom de ce médiateur? Le médiateur que j'ai détaché, oui. Sébastien Chabal. Ah, non. Écoutez, je crois qu'on approche d'une signature. On approche d'une signature, absolument. Bon, on accueille maintenant le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour à tous les réfugiés de Studio Gabriel. Très bien. Dis-moi, Monsieur Kouchner, vous avez été un peu perturbé dans votre vie récemment avec toutes ces affaires, avec ces activités publiques, privées, ces honoraires venus d'Afrique. Vous réfutez d'ailleurs toutes ces accusations. Je les réfute, monsieur. Mais au-delà, vous avez en face de vous un homme meurtri. Oui, meurtri. Ne riez pas, monsieur Sérillon. Un homme meurtri, blessé, équeurri, abasourdi. Je suis, oui, littéralement abasourdé. Je tombe des noix. Car que reproche-t-on dans cette affaire alors que tout est clair et transparent, monsieur Dabadi le sait. J'avais, car il faut me justifier devant la vindicte populaire, j'avais deux sociétés. BK Consultant, du nom de mes initiales, BK comme Bernard Kouchner, et BK Investing Associate Petroleum Progress and Partners, donc deux sociétés à but non lucratif, basées au Libéria sous pavillon guinéen, qui avaient pour but de faire des audits sur des rapports d'assistance de gestion avec la Tanzanie via la jeune Birmane pour l'État rwandais. Vous voyez que tout cela est clair et transparent. Voilà. Alors, mais je ne saurais trop vous conseiller, Michel Drucker, de ne pas colporter ces allégations nauséabondes et grotesques. Alors, pour ce conseil, je vais vous établir une facture
au nom de mon association humanitaire, FSF. Non, pas FSF. MSF, Médecins sans frontières. FSF, Facture sans frontières. Ah, voilà. Donc, nous avons dit, j'ai passé combien de temps, monsieur Dabadi, monsieur Sérillon? 2 minutes? Allez, à 10 000 euros la minute. Cela nous fait donc 2 fois 10 000, 70 000, plus la TVA à 19,6. Donc, total, 273 000 euros et 464 centimes. Je vous fais grâce au nom de notre amitié des 4 centimes, dans l'attente de votre aimable règlement. Très bien, merci monsieur. Merci monsieur le ministre. Un accessoire. Bon. Voilà. Nous recevons maintenant Ségolène Royal. Oui, bonjour, c'est joli ici. Oui, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard car j'arrive du Nord. J'étais à Lille. Oui. Lille, j'étais retenu par des embouteillages car les ordures ne sont pas ramassées à Lille. Les gens s'en plaignent, il y a des rats partout à Lille. Des gens même ont été attaqués par les rats. Les gens meurent de la peste à même le trottoir, monsieur Coe. Je ne sais pas qui gère cette ville, mais c'est très mal géré. C'est Martine Aubry. Ah, c'est Martine Aubry? Ah bon? Oui, elle est maire de Lille. Ah, je ne savais pas. Ah, mais si c'est mon ami Martine Aubry, je retire ce que j'ai dit. À part les odeurs nauséabondes, les attaques de rats et les gens qui meurent de froid, cette ville est très bien gérée. Bravo Martine Aubry. Très bien. Madame Royal, vous étiez présente à l'investiture de Barack Obama. Grand souvenir pour vous, n'est-ce pas? Oui, c'est un excellent souvenir, cette investiture le 20 janvier de Barack Obama. Et d'ailleurs, j'ai noué sur place en Amérique des contacts au plus haut niveau. Au plus haut niveau, oui, Michel Drucker. Car aux États-Unis, ils se rendent compte du poids électoral que je représente en France. Il ne se passe pas aujourd'hui une semaine sans que je reçoive une invitation américaine. Comment ça? Toutes les semaines, une invitation américaine? Oui, toutes les semaines, oui. Je suis invité. Si. Je savais que vous ne me croiriez pas. Eh bien, je vous ai amené une invitation. Merde, j'ai foutu mes fiches en l'air. Je suis perdu, Philippe. Si vous pouvez me les remettre en place, je vous remercie. J'ai amené l'invitation américaine. Alors, allons-y. Je vous la lis. Madame, c'est moi. Dans le cadre de notre opération Menu Best-of, nous sommes heureux de vous inviter pour l'achat de 6 McNuggets à venir déguster notre double cheeseburger, sauce barbecue, signé Ronald McDonald, ministre de la Défense et de la Consommation. Je l'ai là. Toutes les semaines, j'en reçois. Oui. Jean-Loup Dabadi va être très heureux, lui qui adore le rugby. Voici Bernard Laporte. Alors, Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tout votre collectif. oui. Alors, Bernard Laporte, vos attributions ministérielles ont un petit peu diminué, hein. Néanmoins, on vous a vu inaugurer un centre de remise en forme. Oui, non, effectivement, j'avais un peu peur pour mon ministère. C'est vrai qu'on a réduit mon enveloppe ministérielle. Et bon, mais là, l'inauguration de ce centre de remise en forme me relance politiquement, puisque là, je suis au moins sûr d'être ministre de l'entorse, du ligament croisé, de la hernie discale, ça c'est certain. Je vous ai aperçu à Val d'Isère, au championnat du monde de ski aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est une promotion pour moi, puisque j'étais avec les équipes de France, j'étais secrétariat d'État chargé du partage des skis. Et puis je ne désespère pas, effectivement, avant la fin de la saison des sports d'hiver, de décrocher le portefeuille du vin chaud. Le portefeuille du vin chaud, c'est bien. Alors, un petit mot sur le match de foot France-Argentine. Vous étiez comme un gamin, hein, dans les vestiaires, tout excité, en rencontrant Diego Maradona. Vous avez parlé à Diego Maradona? Ah oui, je lui ai parlé, bon, rapidement, on a échangé quelques mots. C'est vrai que je suis fan de Diego Maradona. Lui, il m'a parlé pendant 20 minutes de son palmarès, c'était extraordinaire, pendant 20 minutes. J'étais passionné. Bon, moi, effectivement, je lui ai également parlé de mon palmarès à moi pendant 20 secondes. Bon, j'ai brodé un peu. Bernard Laporte, on va parler maintenant de l'équipe de France de foot. On reçoit maintenant Raymond Domenech. Bonsoir Raymond. Ouais, bonsoir. Alors, et Raymond, c'est fascinant. À 2 mètres, c'est fascinant. Alors, Diego Maradona a été accueilli en France comme une star. Il faut dire, j'ai sous les yeux, Raymond, que Diego a un palmarès impressionnant. Meilleur joueur de la Coupe du Monde, 86. Meilleur joueur sud-américain, 87. Ballon d'or, 88. Et même joueur du siècle. Ça vous impressionne, ça, Raymond? Oui, chacun son palmarès.
Moi, j'ai le mien. J'ai déjà été, il faut le rappeler, je crois, Michel Drucker, pour être complet. J'ai été sélectionneur le plus détesté de ces joueurs 2006. Oui. Le plus détesté du public français 2007, 2008, 2009. Et puis le trophée dont je suis le plus fier, c'est cette médaille d'or de la demande en mariage à la con 2008. Estelle Denis. Ah, Estelle Denis. À propos d'Estelle Denis, votre femme, sans être indiscrète, qu'est-ce que vous lui avez offert pour la Saint-Valentin? Oh, vous savez, Estelle m'a demandé... Elle m'a demandé d'arrêter de la demander en mariage à tout bout de champ, et puis elle m'a demandé une victoire de l'équipe de France avant décembre 2010. Vous savez, ça, c'est ça, les femmes, faut toujours qu'elles rêvent. Faut toujours qu'elle reste. Alors après... Oui, alors après cette tempête qui a ravagé la France il n'y a pas tellement longtemps, la question complexe des assurances s'est posée, hein, n'est-ce pas, Philippe Hervigné? Donc on va recevoir un spécialiste des assurances, Zinedine Zidane. Bonsoir Zizou. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des arbres qui volent dans le ciel. Des pins des landes qui tombent sur des voitures. Des platanes qui écrasent des grands-mères. Si votre grand-mère est écrasée par un platane, avec l'assurance platane de Generali, Generali s'engage à vous remplacer votre mémé dans les 48 heures. Aujourd'hui, je veux être à leur côté. Aujourd'hui, je veux être avec eux. Merci, Général. Merci, Général. Merci Zizou. Jean-Louis Dabelli a juste une question à poser à Raymond Domenech. Raymond. Oui, avec l'autorisation de Philippe. Monsieur Domenech, vous avez déclaré un jour, je veux savoir si vous confirmez cette déclaration, un journaliste vous a dit quel genre de joueur étiez-vous? Et vous avez répondu, ce qui nous a beaucoup plu, vous avez répondu, disons que je n'aurais pas aimé jouer contre moi-même. Est-ce que vous confirmez cette déclaration et ce résumé de votre carrière? Moi, j'emmerde les journalistes. Alors maintenant, nous avons la visite de Julien Courbet. Il nous a rejoint. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, c'est Julien Courbet. Bienvenue à notre émission Service Maximum. Les téléspectateurs nous l'ont confié. La Saint-Valentin, lorsque c'est la crise, c'est un budget conséquent que d'offrir un cadeau à son épouse. Nous avons la solution pour les prochaines Saint-Valentin, c'est la rupture. Alors nous avons décidé de vous aider à rompre. C'est toujours délicat de savoir rompre. Là, nous avons une solution pour vous. Rompre en quelques minutes, en quelques secondes, devrais-je dire, pour un budget minimum. En effet, il s'agit d'envoyer un SMS ou un texto, si vous préférez, à votre fiancé. Nous vous livrons le texte. J'ai couché avec ta sœur. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de sœur, il y a d'autres variantes. Et j'ai couché avec ta mère, ça marche aussi. J'ai couché avec ton frère, ça marche aussi. Nous sommes à votre service maximum. Bonne Saint-Valentin. Merci. Alors, mercredi est sorti avec Emmanuel Seigné le film d'Anne Thompson, Le Code a changé, dans lequel Patrick Bruel joue un cancérologue. Bonsoir Patrick. Ça va, Michel? Ça va. Ça va, Claude? Et toi, Jean-Pierre? Et toi, Jean-Loup? Et toi, Emmanuel? Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années? Patrick, un rôle de cancérologue, ça n'a pas dû être facile à jouer. Hein. Ouais, c'est un rôle de cancérologue. J'ai voulu m'investir dans ce rôle-là. C'est sûr, c'est pas facile. J'ai essayé de placer des dialogues, des mots qui me correspondaient, des phrases qui me correspondaient plus. Donc, quand je m'adressais par exemple à un malade, à un moment donné, j'étais face à M. Dubois, il fallait diagnostiquer ce qu'il avait. Donc, j'ai mis des dialogues, des mots à moi. J'ai dit, M. Dubois, vous avez. M. Dubois. M. Dubois, excusez, M. Dubois, vous avez une quinte floche, enfin, vous avez une quinte de tout, et puis on a diagnostiqué chez vous un brelan de tumeur. Je ne vais pas pouvoir vous soigner, j'ai qu'une petite paire de chimios, tout ce que j'ai. Bon, les dialogues ont été refusés par Daniel Thompson. Ah, ils ont été refusés, bah oui, tu ouais. Dites-moi, on va revenir au chanteur. Vous allez faire le Casino de Paris, Patrick, vous êtes Je suis heureux? super heureux. Très Je heureux, vous invite tous, c'est formidable. Casino de Paris, pour moi c'est formidable, je suis impatient, puis faire le casino ça va être génial parce que
Ce sera la première fois que je vais sortir d'un casino avec de l'argent. C'est génial, très bien. Merci Patrick. Alors maintenant, une page info, Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. Carnet rose, aux États-Unis, une mère a donné naissance à 8 bébés. Le père des bébés a alors compris qu'il n'avait pas épousé une américaine, mais un labrador. Cinéma, c'est l'événement ciné de ce mois de février, le nouveau film de Brad Pitt, L'étrange histoire de Benjamin Button, celle d'un homme qui, plus il vieillit, plus il rajeunit, un film donc directement inspiré de la vie d'Isabelle Adjani. Le film aurait donc dû s'appeler L'étrange histoire de Benjamin Botox. Télévision, conséquence des tempêtes successives pour son émission de déco M6 remplace Valérie Damido par un pain des Landes. Ça fait autant de dégâts dans la maison, mais ça coûte moins cher. Autre chose? Stupeur au Grand Palais à l'exposition Picasso. Une femme arrêtée par la police alors qu'elle s'échappait avec un Picasso période cubiste. Après vérification, il s'agissait en fait de la femme de Franck Ribéry qui sortait tranquillement au bras de son mari. Naissance multiple toujours, alors que la maman a couché de 8 bébés il y a à peine 10 jours, Rachida Dati déclare « Et elle a toujours pas repris le boulot, cette feignasse !» Santé encore, santé, les médecins seraient payés au mérite à l'avenir. Ils recevraient une prime de 7 € pour un dépistage de cancer du sein. Dominique Strauss-Kahn réclame 1 400 $ au FMI pour les 200 secrétaires dépistés gratuitement par ses soins. Merci Marco. Alors pour finir un scoop dans Vivement Dimanche, nous avons retrouvé les boîtes noires et les images des sous-marins qui sont entrés en collision il y a quelques jours. Exclusivité France Télévisions. Voici donc les images du commandant français au moment de la collision, juste avant. Commandant? Bonjour. Bonjour à tous, c'est le commandant Montagnier qui vous parle. À tout l'équipage, c'est moi qui prends le quart aujourd'hui. Nous sommes à une altitude d'environ 20 000 lieues sous les mers. Ne soyez pas inquiets, nous sommes dans le noir, mais c'est mon élément. En liberté! Merci, commandant. Alors ça, c'était les images du sous-marin français. Voici maintenant les images prises à bord du sous-marin anglais au moment de la collision. Bonjour à tous. Ici le capitaine de corvette Gérard Chivardi. C'est moi qui prends le quart. Et le quart, c'est la moitié d'un demi. Je remercie tout l'équipage de m'avoir fêté ce soir mon anniversaire. Je remercie mes hommes d'équipage, Jacques Daniels, William Lawson, Johnny Walker. Je sens le périscope. Nous sommes actuellement. Nous prenons un cap au sud. Nord, ouais. Ouest, est. Bon, moi, sûr, là, je suis à l'ouest. Complètement à l'ouest. J'ai touché un oursin. Un gros oursin. Je remonte, je stopper les machines à tout l'équipage, je descends faire le constat. Bien, Nicolas Canteloup. Philippe Cavrivière. Salut. Alors, vous êtes tous des fans, de plus en plus nombreux de Nicolas. Vous le regardez dans votre fauteuil, comme chaque dimanche. Mais quand on est à 2 mètres de lui, c'était le cas de Jean-Loup, c'est encore plus impressionnant. C'est extraordinaire. Je n'ai qu'un seul regret, c'est qu'il ne nous ait pas fait Jean-Claude Gaudin, parce qu'à la maison, depuis tant d'émissions du soir de dimanche prochain, où il y a Nicolas, ma femme Véronique, les enfants m'appellent tous Jean-Elou Dabadi. J'espère que vous me le feriez. Pour vous satisfaire, Monsieur Gaudin. C'est un plaisir de rencontrer Jean-Lehou Dabadi. Voilà, le petit cadeau. Merci.